Bonjour, je suis Drissa Ouattara, le président de l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire. Je suis donc ravi ce matin d'être avec vous donc dans le cadre de cet entretien en vue donc d'éclairer l'opinion nationale et internationale donc, sur les questions libérales et donc ce qui est pratiqué aussi en Côte d'Ivoire et par la jeunesse ivoirienne. L'OGLCI est l'Organisation des jeunes libéraux de Côte d'Ivoire, qui est la représentation donc de l'IFRI, qui est donc l'Organisation internationale de la jeunesse libérale. Et donc c'est une organisation mondiale et avec des représentations donc dans chaque pays. Et donc nous sommes en Côte d'Ivoire en tant que la représentation de l'organisation de l'IFRI. Alors cette structure, si vous voulez savoir un peu l'historique de la structure, l'Organisation des jeunes libéraux a été créée donc par le chef de l'État actuel, son Excellence Alassane Ouattara, qui en 1998 donc, a décidé de mettre en place cette structure, dont le tout premier président en a été le ministre de la communication actuel, le ministre de la communication et des médias, et porte-parole du gouvernement, j'ai nommé le ministre Sidi Timogo Touré. Après le ministre Sidi Timogo Touré, nous avions eu l'autre CA Ludovic, donc, qui a été le deuxième président. Et depuis le mois de juin donc 2019, nous avons donc pris les rênes de cette organisation. L'OGLCI a été créé en 1998. Le tout premier président en a été le ministre actuel de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré. Et en réalité, c'est une structure qui a été créée par le chef d'État actuel, qui d'alors était le président du RDR. Le président était très visionnaire déjà à l'époque. Donc dès 1998, il savait très bien qu'un jour il allait accéder donc, au pouvoir d'État et donc il fallait y travailler en fonction. Donc en tant qu'opposant, déjà, il avait réfléchi à des mécanismes fiables et à des stratégies donc, de gestion du pouvoir d'État et de la prise en charge surtout des jeunes. Donc il fallait donc arriver au pouvoir en ayant des jeunes forts, des jeunes formés, des jeunes dynamiques et des jeunes prêts à travailler dans les institutions de la République. Et donc c'est dans ce cadre que l'Organisation des jeunes libéraux a été créée et a été vraiment un des instruments qui a travaillé à la formation et à la préparation de la jeunesse au programme de développement de la Côte d'Ivoire, donc à travers l'idéologie libérale. Il le dit lui-même, le président de la République, il n'a pas voulu être président pour être président. Il a voulu être président pour ajouter une valeur ajoutée donc, à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous-même vous allez le constater, dès son accession à la magistrature suprême, après son élection en 2010, les chantiers ont commencé à sortir de partout. Parce qu'en réalité, les choses, il avait déjà réfléchi à toute cette stratégie de gestion du pouvoir. Et aujourd'hui, nous, en tant que libéraux, nous en sommes très fiers. Nous avons la preuve aujourd'hui que le président de la République, son Excellence, a pu hisser la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations. Ça, il faut le dire. Et il faut aussi noter que lorsqu'on parle de développement, ce n'est pas seulement les infrastructures. Non, les infrastructures sont bien entendu une facette. Mais en réalité, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites. Donc le développement n'est pas seulement au niveau des infrastructures, mais aussi au niveau institutionnel. Beaucoup de réformes ont été entreprises, ont été faites. C'est vrai que pour les Ivoiriens d'aujourd'hui et pour les Ivoiriens de demain, et donc pour la Côte d'Ivoire de today et la Côte d'Ivoire de tomorrow, il faut entreprendre pour le savoir. Aujourd'hui, ceux qui savent que ces réformes sont effectivement bien pour les Ivoiriens, c'est ceux qui décident d'entreprendre quelque chose, quel que soit le secteur dans lequel vous décidez de partir. Nous sommes dans l'administration, on s'en rend compte.
les investisseurs, ils savent aujourd'hui que quelque chose est fait, effectivement, dans ce sens. Les entrepreneurs, donc, que les jeunes essaient d'entreprendre, ils comprendront qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des réformes qui ont été faites pour leur avenir. Et donc, moi, je voudrais encourager, en tout cas, tous les jeunes Ivoiriens à le faire. Et même ici, je veux dire, en France et partout en Europe, tous ceux qui sont là, qui peuvent aller retourner au pays, aller entreprendre. Et nous pensons que le président de la République a pu mettre tout sur les rails pour permettre, en tout cas, aux jeunes Ivoiriens d'exceller dans tous les domaines qu'ils veulent bien entreprendre. Je pense que tout cela a été fait grâce à sa vision en tant que libéral. Donc pour nous, c'est le libéralisme qui est le meilleur système économique, c'est-à-dire qu'il faut mettre dans un pays. Quand je parle des réformes, oui, nous avons des bâtiments qui sont construits, nous avons des routes, des ponts qui sont construits, nous avons le goudron et ainsi de suite. Mais à côté de cela, quand on parle de développement, il y a eu des réformes, il y a des lois qui sont à côté, qui accompagnent donc toutes ces infrastructures. Donc pour moi, c'est un développement complet. Parce que vous verrez dans certains pays, oui, certaines choses sont en train d'être faites, notamment tout ce qui est route, etc., etc. Mais en termes de réforme, il n'y a pas. Mais aujourd'hui, vous allez prendre tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a eu des réformes, en tout cas pour l'avenir des jeunes Ivoiriens. Et nous, au niveau de l'OGLCI, nous ne pouvons que féliciter vraiment le travail du président. Moi, je voudrais aller au-delà de tout ça pour dire que aujourd'hui, il a réussi dans ce dynamisme à créer une équipe au niveau du gouvernement, au niveau de tout le pouvoir exécutif et même législatif. Vous verrez que c'est une équipe aujourd'hui, c'est-à-dire qui dirige, qui essaie de prendre les décisions et pour diriger la Côte d'Ivoire. Et ça, nous, en tant que jeunes, nous voyons une certaine garantie. Et nous ne pouvons que féliciter le président vraiment pour cela. Parce que l'avenir se dessine très clairement et nous sommes tout heureux, en tout cas, d'être surtout ivoiriens et d'être des acteurs de la jeunesse ivoirienne, en tout cas pour accompagner ce développement. Donc l'organisation des jeunes libéraux se félicite donc d'être un artisan donc de la politique entreprise par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. L'objectif donc de cette structure, c'est de former les jeunes Ivoiriens aux questions libérales. Vous savez que aujourd'hui, le monde est quand même dirigé politiquement par ces grandes tendances. Donc vous avez de l'autre côté l'international socialiste et ici vous avez l'international libéral. Et donc l'international libéral a ses différents démembrements. Vous avez par exemple au niveau de l'Afrique ici le réseau libéral africain. Notre objectif c'est de faire la promotion des valeurs libérales. Pour le libéralisme, il faut qu'un homme soit libre. Ça c'est la liberté qui est la condition de toute existence. La deuxième chose, la propriété privée. C'est-à-dire, un homme, sa propriété privée doit être respectée. Et la troisième des choses, c'est la responsabilité. Donc un homme doit être responsable, suffisamment responsable. Et donc c'est en ce sens qu'il faut le laisser libre pour qu'il puisse être assez responsable. C'est une doctrine politique, morale et économique, en fait. Un projet de société, c'est en réalité aussi une philosophie de la vie en société. On pourrait aussi dire que c'est un courant de pensée, c'est un courant de pensée politique. Certains même définissent le libéralisme comme l'expression d'une interprétation de l'univers social. Donc, interprétation qui s'élabore et se modifie progressivement sous la double épreuve des faits et des idées. Vous avez posé la question de savoir comment ce libéralisme est appliqué en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est de regarder le nombre d'investisseurs en Côte d'Ivoire, le flux des investisseurs qui viennent en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a la liberté économique.
Voilà, l'État ne met pas forcément la main sur tout, mais vous allez remarquer que tout le monde peut venir investir et toutes les entreprises vont en compétition. Et le principe est que le meilleur gagne. C'est-à-dire que l'entreprise qui est la mieux positionnée, qui a la meilleure des offres, qui a la bonne qualité, puisse compétir et gagner. Donc c'est la liberté économique, la liberté politique aussi, parce que chacun a la possibilité de s'exprimer comme il le souhaite. Donc c'est vraiment dans cette dynamique que nous sommes et nous soutenons effectivement donc toutes les actions du libéralisme. L'autre chose que nous recherchons, c'est véritablement les formations. Les formations en ce qui concerne la jeunesse. Former la jeunesse effectivement à inculquer à la jeunesse cette doctrine politique, morale et économique qui est le libéralisme. En termes d'activités à venir, pour l'OGLCI, en termes d'activités à venir, nous avons de concert donc avec notre partenaire qui est la Fondation Friedrich Naumann, basée à Abidjan. Nous avons concocté un programme qu'on appelle les ambassadeurs du libéralisme. Ce programme consiste donc à former des jeunes sur toute l'étendue, donc sur toute l'année. En fin d'année, ces jeunes pourront donc être des ambassadeurs du libéralisme, pourront parler du libéralisme là où ils s'en vont, parce qu'ils ils auront tous les outils nécessaires donc, pour pouvoir nous représenter dans les différentes localités. L'autre projet que nous avons également, c'est les formations donc, à l'extérieur, donc avec la Fédération internationale de la jeunesse libérale, donc pour donner d'autres outils plus importants donc, à ces jeunes. Et donner aussi nos positions sur les questions politiques, les questions sociales et économiques, c'est-à-dire que de l'État de Côte d'Ivoire. On voudrait également être une force de proposition donc pour le gouvernement, parce qu'il y a des situations qui arrivent, donc nous devons effectivement donner la position des libéraux sur certaines questions. Donc voilà en gros ce que nous essayons de faire et le travail que nous sommes en train de faire. Pour les élections à venir, moi je suis personnellement très serein. En tant que président des jeunes libéraux, je voudrais rassurer la jeunesse ivoirienne que la chance que nous avons, c'est l'actuel président de la République. Pour moi, c'est une chance pour les Ivoiriens. C'est quelqu'un qui a eu une très brillante carrière donc à l'international. Et nous le savons quand il est arrivé. Il a aussi travaillé pour que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui ce qu'elle devrait être en réalité. N'importe qui ne réussit pas au FMI. Nous estimons, et tout le monde le sait, vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir dans tous les documents, Alassane Ouattara a réussi au FMI. Et vous le savez, il ne peut pas venir à la tête de la Côte d'Ivoire, diriger la Côte d'Ivoire avec tout ce qui a été fait et ternir son image par des élections mal ficelées. Ce n'est pas possible. Vous savez que quand il y a une situation que vous devez vivre, vous pensez à l'ancienne situation que vous avez eue. Effectivement, en 2010, il y a eu des soucis, mais les acteurs ne sont plus les mêmes. On ne sort pas d'une guerre comme on sortirait d'un dîner gala, comme certains le disaient. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire, on est sorti de la guerre, c'est comme on était sorti d'un dîner gala, en réalité. Certains s'inquiètent parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses sont dites. Mais en réalité, moi, je voudrais rassurer les Ivoiriens, je voudrais rassurer les jeunes. Et dire même aux jeunes que aucun jeune n'a intérêt à ce qu'il y ait ne serait-ce qu'un seul problème. Les Ivoiriens, en réalité, sont sereins. Ils sont sereins. Ils savent que les élections arriveront. Et comme le chef de l'État, il le dit, chaque fois,
les élections seront démocratiques, ouvertes. Moi, pour ma part, j'ai confiance en ce que le président dit. Nous, en tant que jeunes, nous avons l'impression d'avoir un deuxième Félix Houphouët-Boigny à la tête de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, ce que nous recherchons, notre prière, c'est que au soir du 31 octobre, on ait un troisième Félix Houphouët-Boigny à la tête de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Moi, je suis très bien placé pour vous le dire. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Il n'y aura aucun problème. Je voudrais en tout cas vous rassurer. Le président de la République et tout son gouvernement, son premier ministre, surtout qui est à la tâche pour tout ce qui est en train d'être fait. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut que les gens soient sereins. Les Ivoiriens eux-mêmes, les non-Ivoiriens en Côte d'Ivoire doivent être sereins. Tout se passe très bien et le travail se fait correctement. Les infrastructures continuent de naître. En tout cas, c'est le constat que nous avons fait. Je profite de l'occasion pour souhaiter, en tout cas, mes vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens, à toute la jeunesse ivoirienne, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont des intérêts, en tout cas en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Well,